Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce module, ce cours sur la foi et la persécution. Je me présente Michel Varton. J'ai eu le privilège pendant 37 années d'être le directeur de la mission Portes Ouvertes en France. Je suis maintenant retraité depuis 3 ans, 4 ans, mais comme vous le voyez, j'ai toujours très à cœur à la fois l'Église persécutée, mais aussi ce sujet de la persécution que j'ai découvert et suivi et étudié pendant toute ma carrière, 37 années, et que je pense est de plus en plus important et pertinent dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, pendant 37 années, j'ai pu travailler pour la mission fondée par Frère André, Portes Ouvertes, à la fois responsable pour la mission en France, mais aussi, au début aussi, j'étais impliqué dans le travail de Portes Ouvertes, le commencement du travail de Portes Ouvertes en Afrique du Nord. Et ensuite, euh, pendant une dizaine d'années, j'étais responsable pour coordonner, pour euh, développer le travail de la mission dans les pays où l'Église est persécutée, au niveau de tout ce qui est socio-économique, l'aide communautaire, l'aide matérielle pour les églises sur place. Et puis après, j'étais aussi très impliqué dans les débuts de ce qu'on appelle le plaidoyer, apporter le message, l'information sur l'Église persécutée aux élus, ici à Strasbourg, évidemment, au Conseil de l'Europe et au Parlement européen, mais aussi à Paris, au Sénat et à l'Assemblée nationale. La persécution, ça ne semblait pas tout à fait un sujet passionnant, encourageant à étudier pendant quelques séances. Mais je me souviens de mon premier voyage que j'ai fait il y a 40 ans, première fois dans un pays où l'Église était persécutée. Et je m'attendais à voir une Église déprimée, opprimée, qui n'avait pas de ressort, qui était craintive. Et en fait, j'ai trouvé le contraire. J'ai trouvé les chrétiens dynamiques qui cherchaient à aller de l'avant et qui avaient même quelque chose à m'apprendre à moi. Et je me suis dit, oui, j'ai besoin de cette Église persécutée pour m'aider à vivre ma vie ici en France. Et donc, voilà, la persécution de l'Église, au lieu de nous décourager, ça nous pousse en avant. Et c'est un sujet qui est très important dans notre monde aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais juste partager mon écran avec vous parce qu'on va suivre ensemble quelques diapos. Ça va vous aider à suivre ce que je dis. Donc, je fais un partage de l'écran et puis on va reprendre. Voilà, ça c'est le, les différents chapitres de ce cours que nous allons suivre ensemble. D'abord, la théologie biblique. On ne va pas faire une théologie systématique, mais on va suivre comment la Bible parle de la persécution depuis le début jusqu'à la fin du Nouveau Testament. Donc, ça sera 2 séances. Après, on va regarder ensemble l'histoire de l'Église et comment la persécution a joué un rôle et a été important dans toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on va regarder les mécanismes de la persécution. Comment le diable joue avec nous? Quelles sont les forces de persécution? Euh, de, de quelle direction ça peut venir? Qu'est-ce que ça veut dire d'être persécuté quand ça arrive dans une famille, etc. Et ensuite, on va regarder à la fin ce qui s'est passé depuis 40 ou 50 ans et surtout ce qui se passe aujourd'hui grâce à l'index mondial de persécution. Et je remercie d'avance Portes Ouvertes, l'équipe aujourd'hui qui m'a mis à disposition ces informations importantes. Mais d'abord, la théologie biblique. Et on va commencer. On va commencer tout à fait au début. On va commencer dans le livre de Genèse et la toute première histoire après la sortie d'Adam et Ève du jardin Éden. C'est quoi? C'est l'histoire des 2 fils d'Ève, Caïn et Abel. Nous lisons que le fils aîné, Caïn,
voulait faire une offrande à Dieu. Lui, il est agriculteur et donc il cherche à emmener à Dieu, à ramener comme offrande les produits de ses champs. Et ensuite, Abel, qui voit ce que son frère fait, vient lui, et comme il est berger, il apporte, excusez-moi, une des premiers-nés de son troupeau et l'engraisse. Et puis la Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et Caïn fut très fâché. Certains disent qu'il était déprimé. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Excusez-moi, j'aurais dû avancer. Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Caïn fut très fâché. Il se jeta sur son frère Abel et le tua. Et là, nous voyons d'abord une première leçon, une première approche, qu'il y a une seule façon de venir à Dieu. C'est pas à l'homme de choisir comment nous allons venir à Dieu, de quelle façon nous allons offrir à Dieu. Et il y a une façon de le faire selon la révélation de Dieu. Caïn qui fait de sa façon et Abel qui fait une offrande qui est agréable à Dieu. Le premier crime que nous voyons dans la Bible, c'est un acte de persécution, un acte de violence contre Abel, celui qui est l'élu de Dieu. Il y a une motivation religieuse derrière. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. En Lévitique, par exemple, on voit que l'offrande de farine ou de grain est permis autant qu'une offrande d'un premier-né, d'un animal. Mais quand on lit le Nouveau Testament, on se rend compte, Jésus, par exemple, parle d'Abel en disant « Abel le juste ». Vous tuerez et crucifierez les uns, dit Jésus, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie. Et Jean, dans sa première épître, nous dit de ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Donc Abel est d'abord considéré comme étant juste dans le Nouveau Testament, et dans Hébreu, nous lisons que c'est par la foi qu'Abel a fait son offrande. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Alors c'est clair, c'est la grâce. Caïn, Abel est choisi par Dieu et bénéficiaire de la grâce. C'est l'enfant, le frère le plus jeune, et son offrande est acceptée. Et Dieu dit à Caïn, mais tu peux revenir avec une autre offrande qui sera aussi acceptée. Et au lieu de cela, Caïn se tourne vers son frère et le tua. Une première chose à remarquer aussi, c'est que c'est Caïn qui a fait la première offrande à Dieu. C'est souvent des gens motivés religieusement, qui vont persécuter les chrétiens. Ce n'est pas des agnostiques, ce n'est pas des gens qui s'en foutent concernant Dieu. C'est des gens qui veulent faire quelque chose, l'adoration d'un Dieu, qui sont motivés religieusement, qui se tournent vers les élus de Dieu. Dès le début du livre de Genèse, il y a une absence de liberté religieuse. Et en fait, ce qui se passe, ce premier acte, qui est un acte de persécution, est suivi par d'autres actes de péché. C'est Michael Horowitz, qui était directeur de l'Institut Hudson à New York, qui est un expert dans la liberté de religion,
qui a dit que la liberté de religion est le canari dans la cage. Alors, ça veut dire quoi? Dans les mines de charbon, les mineurs descendaient dans les tunnels sous la terre, des canaris dans des cages. Et ces canaris étaient très, très sensibles au gaz, à la méthane. Ils avaient peur du fameux coup de grisou. Et dès que la canarie tombait de la perche, ils savaient que le mal était là. Il fallait sortir vite. Et Mikhail Horowitz disait, la liberté religieuse, la persécution, c'est le signe que d'autres maux, d'autres problèmes, d'autres crimes vont suivre partout. C'est le canari sur la perche, dans la cage. Alors c'est intéressant que ce premier livre de Genèse, qui commence avec l'histoire d'Abel, finit avec une autre histoire aussi d'un fils plus jeune, un fils qui semble être choisi par Dieu, qui a une bénédiction spéciale, une onction spéciale de Dieu, qui est aussi persécuté par ses frères à cause de la jalousie, le refus que ce fils soit l'élu de Dieu. C'est l'histoire de Joseph et ses frères. Vous connaissez l'histoire autant que moi. Il semble que Joseph était aimé d'abord par son père, qui lui donnait ce fameux manteau de différentes couleurs. Et puis Joseph a eu des songes qu'il raconte à ses frères. Et ça provoque ses frères de la haïr encore plus. Il leur dit, écoutez, donc ce songe que j'ai eu, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Et par la suite, on l'appelle le faiseur de songes. Ça nous rappelle que parfois l'Église a besoin d'être sage. On peut aussi provoquer la haine par notre attitude envers ceux qui nous entourent, de penser que peut-être on est mieux que les autres et oublier qu'on est simplement sauvé par la grâce. Joseph, évidemment, est un type de Christ parce que, comme nous allons voir plus tard, il sera le sauveur du peuple d'Israël. Et ça nous rappelle, et on va revenir à ça, que si l'Église est persécutée, c'est parce que nous suivons le chemin que Jésus a ouvert jusqu'à la croix. Caïn et Abel, Joseph, mais il y a une autre petite histoire dans Genèse que quand on lit comme ça, on a tendance à passer outre parce qu'on ne remarque pas. C'est une petite histoire entre Isaac et Ismaël. Dans Genèse chapitre 21, verset 9, nous voyons que Sarah vit rire le fils qu'Agar, donc Ismaël, qui se moquait de Isaac. Et Paul, dans Galates, revient à cette petite histoire et dit ceci, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors que celui était né selon la chair, persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l'esprit. Ça se passe entre Isaac et Ismaël et nous le voyons aujourd'hui. Et Paul dit, vous le vivez aujourd'hui encore. Alors, comment ce thème de la persécution qui commence déjà dans le livre de Genèse va continuer dans l'Ancien Testament? C'est vrai que l'Ancien Testament est plein de conflits, de violences, et on peut imaginer, bon, est-ce que chaque fois qu'il y a une bataille ou qu'il y a de la haine ou de la violence, c'est la persécution? Non, je ne pense pas. Je pense que euh, s'il y a une typologie là, souvent c'est une question pour nous de conquérir nos propres vies, de la terre promise que Dieu nous a donnée. Chaque fois qu'Israël entre en combat avec ses ennemis, ce n'est pas la persécution. Mais il me semble qu'il y a deux domaines où nous voyons vraiment la persécution dans l'Ancien Testament.
Et le premier, c'est les prophètes. Vous savez, quand on lit le Nouveau Testament, on a plutôt l'impression que le propre du rôle d'un prophète, c'est d'être persécuté. Voilà comment Jésus parle des prophètes. Dans Matthieu 5, dans les Béatitudes, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et puis deuxièmement, Matthieu, on va regarder ça tout à l'heure. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. C'est intéressant que Étienne, au moment de son martyre, au moment d'être lapidé, dit à la foule, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été des meurtriers. Et si on regarde le Nouveau Testament, on voit toute une longue liste de prophètes et de prêtres qui ont vécu la persécution. Donc j'ai fait une courte liste là. Il y a Michée, le fils de Jimla, persécuté par Ahab dans 1 Roi, chapitre 22. Il y a Hanani, emprisonné par Asa dans 2 Chroniques. Il y a justement Zacharie, le fils du sacrificateur, lapidé sur le parvis de la maison de l'Éternel. Élie, dans la caverne où il fuit à cause de conflits. Il est dans cette caverne, le Seigneur vient devant lui et il dit, Seigneur, les enfants d'Israël, ils ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et puis, quand on regarde les grands prophètes, les prophètes majeurs de l'Ancien Testament, d'abord Jérémie, lui qui est emprisonné 3 fois, et puis une fois, on le met dans une citerne. Jérémie 38, verset 6. Alors, ils prirent Jérémie, ils le jetèrent dans la citerne de Malchia, le fils du roi. Jérémie s'enfonça dans la boue. C'est intéressant, dans cette histoire de Jérémie dans la citerne, il y a un autre personnage qui vient. Il s'appelle Ebed-Melech, un Éthiopien, un eunuque, qui prend la défense de Jérémie, qui va trouver le roi, qui va faire du plaidoyer, plaider pour Jérémie. Ensuite, il prend 30 hommes qui vont à la citerne et qui prennent des cordes, des bandages et qui tirent sur les cordes pour que Jérémie puisse sortir de la citerne. Combien de fois j'ai utilisé cette illustration dans des prédications pour dire ce que nous pouvons faire pour aider l'Église persécutée par notre intercession auprès de Dieu et par notre acte de prier. Et dans un sens, on tire sur les cordes pour que nos frères et sœurs sortent de la citerne. On pourrait continuer. Hébreux 11 parle aussi beaucoup de ceux qui ont été lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée, par la foi. Et puis le roi David, qui était aussi un prophète. Alors David a vécu une vie très violente aussi, la guerre, il a tué les gens, il a fait des péchés. Mais au début de sa vie, quand il était persécuté par Saül, poursuivi par Saül, il a écrit des psaumes qui parlent justement de la persécution. Le psaume 7, verset 2. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Et puis les psaumes 56, 59. J'appelle ça persécution d'ambiance. Pourquoi? Parce que c'est une persécution qui vient de ceux qui nous entourent, même de ceux qui ont la même religion que nous, parce que nous proclamons la parole de Dieu, parce que nous restons fidèles à Dieu, et c'est ceux qui sont autour de nous qui nous persécutent. Mais il y a une autre persécution dans l'Ancien Testament, et j'appelle ça persécution de semence. Quand les enfants de Dieu sont envoyés hors d'Israël, on a exilé,
dans des pays païens où on ne croit pas en Yahvé, on ne croit pas en Dieu, on a rejeté, on ne connaît même pas l'Évangile. Et ces gens sont appelés à vivre leur foi dans un environnement non chrétien et ils vivent chacun la persécution. Je parle bien entendu de Joseph, de Daniel, d'Esther, tous les trois en terre étrangère. Joseph en Égypte, on vient de le voir au début, Daniel qui se trouve à Babylone et Esther à Suse en Perse. Ces trois histoires ont des points en commun. Il y a beaucoup de similitudes entre ces trois histoires. Très, très intéressant. Chacun est décrit comme étant beau. Oui, ceux qui vivent la persécution doivent se souvenir qu'aux yeux de Dieu, ils sont beaux. Ils sont agréables à Dieu. Si on est rejeté par les gens qui nous entourent, devant notre Seigneur, nous sommes beaux. Chacun s'intègre dans le monde dans lequel ils vivent. Ils arrivent même à des postes de pouvoir, des postes décisionnels. Et c'est un rappel pour nous qui vivons dans un monde qui n'est pas chrétien, de nous intégrer dans ce monde, de prendre des postes importants, de vivre dans ce monde, de ne pas vouloir s'échapper, mais de vivre notre foi pleinement dans le monde dans lequel nous vivons. Chacun éduqué dans la sagesse et les connaissances de ce monde-là. Oui, on va être éduqué par ce monde, mais ça ne veut pas dire qu'on oublie le Dieu, notre Dieu, ni la parole de Dieu. Et chacun est élevé jusqu'à la tête du pouvoir du pays dans lequel il se trouve. Et pour chacun, le résultat, c'est la persécution. Joseph, son refus d'immoralité, refus de coucher avec la femme de son maître Potiphar. Joseph dit ceci: comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'est une question de péché contre Dieu. Et Joseph refuse, et la conséquence, c'est la prison. Daniel, c'est un enjeu politique. On utilise la religion pour attaquer, comme un jouet dans ce monde, cette compétition politique. Les chefs, les satrapes cherchent une occasion pour attraper Daniel, pour accuser Daniel. Qu'est-ce qu'ils disent? Pendant 30 jours, il faut prier à personne sauf au roi, au Dieu de notre État. Et qu'est-ce qu'il fait Daniel? Il pourrait dire, OK, pendant 30 jours, je peux ne pas prier pendant 30 jours, qu'est-ce que ça change? Non, il monte dans sa chambre, à l'étage, il ouvre les fenêtres, il se tourne vers Jérusalem et il prie. Et puis Esther, pour elle, c'est un problème de persécution contre les Juifs provoqué par la jalousie de euh, Mardochée contre Haman, le refus de jalousie de Haman contre Mardochée. C'est Mardochée qui ne voulait pas fléchir les genoux et se prosterner devant cet homme. Il dit non, moi, je m'incline seulement devant Dieu. Et à cause de ça, un génocide contre les Juifs. Et Esther doit prendre son courage, aller devant le roi, sachant que ça pouvait lui coûter la vie, pour plaidoyer, pour plaider la cause de ces co-religionnaires. Pour chacun donc, il y a la persécution. Joseph, la prison; Daniel, la fosse au lion; Esther, le risque de la mort. Et le résultat de leur obéissance face à cette persécution, le salut du peuple juif pour Esther. Pour Joseph, il devient deuxième en rang après Pharaon. Il sauve le peuple et le peuple de Dieu de la famine. Et bien entendu, Daniel a un impact énorme auprès du roi
et touche sa vie, et le nom de Yahvé est respecté dans son pays. Voilà, ça c'est une persécution de semence, parce que l'Église est emmenée hors de son contexte vers un monde qui n'est pas christianisé, si on peut dire ça, pour l'Ancien Testament, et vivent leur vie dans ce monde. Ils font face à la persécution, mais en même temps, ils apportent la bonne nouvelle de Dieu, de Jésus-Christ. Maintenant, on va tourner vers le Nouveau Testament. Et pour commencer cette partie sur le Nouveau Testament, j'aimerais qu'on regarde juste 3 mots qui sont utilisés dans le grec pour parler de la persécution. Le premier mot, voilà, c'est dioko, le verbe. Ça veut dire poursuivre, harceler, maltraiter, courir après quelqu'un. C'est un peu l'idée d'un animal qui vous chasse derrière, qui vous poursuit pour vous attaquer. Le mot poursuivre comme ça peut être utilisé avec un sens bien. On peut poursuivre quelqu'un pour faire du bien. Mais sur une grande partie des cas, 29 sur 44, c'est pour faire du mal. C'est la persécution. À porte ouverte, pour essayer de comprendre les différents types de persécution, on avait choisi un jour l'image du marteau. Et on a dit la persécution violente, c'est le marteau qui tape. Et dioko, le substantif diogmos, c'est cette violence, cette persécution violente qui tape. Mais il y a un deuxième mot qui est utilisé aussi, persécution et tribulation. Le mot slibo, ou le verbe slipsis. Ça veut dire une pression, une constriction. On a dit que c'est une présence résolument mécanique d'une force qui vient de tous les côtés, sur lequel on ne peut pas agir immédiatement et qui doit seulement être endurée. La persécution n'est pas seulement violente, mais c'est aussi une pression de tous les jours. La discrimination, les mauvaises paroles, la haine, tout ce qui vient, qui n'est pas visible, mais qui est pourtant là et qui accable et qui peut détruire. C'est une tribulation qu'on doit supporter jour après jour. C'est ça, le slibo, ou slipsis. Et bon, pratiquement tous les cas, c'est utilisé dans cette idée d'être persécuté, opprimé. Et puis, il y a un troisième mot qui est utilisé, le verbe paerazzo, le substantif paerasmos. Alors, ça veut dire plutôt tenter ou la tentation, éprouver. L'idée d'éprouver, par exemple, de l'or pour raffiner, pour faire du métal pur. Et c'est intéressant que Pierre utilise ce mot dans 1 Pierre pour parler de la persécution. Mais pourquoi? Mais souvenez-vous que Pierre était dans le jardin de Gethsémane avec Jésus, juste avant son arrestation. Les disciples étaient tentés de s'endormir, mais Pierre entend Jésus prier. Il dit ceci à ses disciples, Jésus, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, dans le paréasmos. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre suit Jésus jusqu'à la maison du grand prêtre. Et là, il subit cette tentation, cette épreuve, et il échoue. Il nie son Seigneur, il renie son Seigneur. Il sort en larmes. Et ça nous rappelle que la persécution est aussi une épreuve, une tentation, quelque chose qui va séparer l'Église entre ceux qui sont fidèles et ceux qui vont tourner le dos et simplement, finalement, suivre le monde et ceux qui sont autour d'eux. La persécution purifie l'Église. Et ça, on voit partout. Alors, on va regarder ensemble maintenant les évangiles. Et on va commencer avec les évangiles synoptiques. Et en fait, juste un évangile, on va regarder
l'évangile de Matthieu. Alors, vous savez que Matthieu était un évangile divisé en 5 grands discours que Jésus fait. Matthieu regroupe son évangile autour de ces 5 discours que Jésus fait à ses disciples, à ceux qui le suivent. Et le premier discours, sur les 5, il y en a 3 qui parlent de la persécution. Et le premier, c'est le sermon sur la montagne, Matthieu 5. Matthieu 5 commence avec les béatitudes. Jésus commence à parler du royaume de Dieu et il veut commencer par décrire quelles sont les valeurs, décrire un membre, un habitant du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui va démarquer un habitant du royaume de Dieu? Il dit ce sont les pauvres en esprit, les affligés, les débonnaires, ceux qui sont miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix. Chaque fois, il commence en disant bienheureux ou béni, Makarios. Et puis, après ces différents couplets, ces 7, il finit avec 2 derniers, les 2 plus étoffés, pratiquement choquants. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est John Stott qui dit « Jésus passe dans un battement de cœur de parler de faiseux de paix à victimes de persécution. » John MacArthur a dit « Ce sont les béatitudes la plus contraire à la pensée, à l'expérience humaine. » Comment peut-on être béni, heureux et être outragé et persécuté? Alors, on a dit, par exemple, peut-être que les 7 premières béatitudes vont nous emmener automatiquement vers les 2 derniers. Ceux qui suivent les valeurs de Jésus vont une fois, tôt ou tard, rencontrer de l'opposition. C'est intéressant que dans ces derniers, Jésus change de ton. Par exemple, maintenant, au lieu de parler à la deuxième personne directe, troisième personne indirecte, dans les autres, en disant heureux ceux, maintenant, il parle à la deuxième personne directe. Heureux serez-vous. Il parle directement à ses disciples. Heureux serez-vous quand vous êtes persécutés. Le mot persécution, c'est le participe passé passif. C'est-à-dire, on se laisse persécuter, on est persécuté. Il y a toujours un choix. On peut toujours éviter la persécution. La persécution, c'est un choix quand on reste fidèle à Dieu. Et puis il dit lorsque vous êtes persécuté. C'est-à-dire, la persécution n'est pas tout le temps. On va voir quand on parle de l'histoire de l'Église qu'il y a eu des périodes de persécution et des périodes où l'Église n'était pas persécutée. C'est lorsque vous êtes persécuté. Et puis on finit donc avec ces 2 béatitudes qui sont les plus complets. Et on a dit peut-être c'est une béatitude divisée en 2. C'est intéressant que Luc, quand il parle de ces béatitudes, il tourne dans l'autre sens. Au lieu de dire béni, il dit malheur. Malheur, il dit lorsque tous les hommes diront du bien de vous. C'est-à-dire, si on n'est pas persécuté, peut-être on devrait se poser la question pourquoi. S'il n'y a jamais d'opposition, si on ne dit jamais quelque chose devant les gens qui vont provoquer un choc, une réaction, est-ce que c'est parce que on manque quelque chose? Dans ces béatitudes, Jésus relève 2
raisons principales pour lesquelles on est persécuté. D'abord, à cause de la justice. Persécuté parce que nous suivons plus l'éthique, la moralité de ce monde. Vous savez, les Romains considéraient les premiers chrétiens comme étant des gens immoraux, qui ne suivaient pas les bonnes règles de la vie, qui étaient une infection dans la société. Et est-ce qu'on risque de ne pas vivre ça un jour chez nous? D'abord, persécuté à cause de la justice. Et puis le deuxième, Jésus dit, persécuté à cause de mon nom. Simplement de nous identifier à Jésus, prendre ce nom, être un chrétien, c'est une raison pour nous persécuter. Puis on va passer au deuxième discours dans Matthieu. Et maintenant, c'est Matthieu 10, l'envoi des 12 dans leur première mission d'évangélisation. Je dirais maintenant, au lieu d'être une persécution d'ambiance, c'est de nouveau, comme Joseph, Esther et Daniel, une persécution de semences. Ils sont envoyés dans le monde. Ils vont dans les pays et dans des endroits où Jésus n'est pas accepté. Et dans ce discours, il y a ces versets très complets qui parlent de la persécution. Peut-être un des meilleurs passages dans le Nouveau Testament qui parle de la persécution. Et c'est, il me semble, dans une forme d'un chiasme. C'est-à-dire que la partie la plus importante se trouve au milieu du texte, et puis après, il y a une certaine logique où on commence avec le partie extérieure, après, donc A, B et C. La partie à l'extérieur, A et A1, en noir sur votre diapo, c'est pourquoi. Quelles sont les sources de la persécution? La première source de la persécution, dit Jésus, c'est la société. Voilà comment il commence. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. On est envoyé dans une société entourée par des loups. Alors, il n'y a rien de plus suicidaire que d'envoyer des brebis au milieu de loups. On ne peut pas imaginer une situation pire que ça. C'est intéressant que Jésus continue avec des images d'animaux. Soyez donc prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Et puis, il tourne et dit non, méfiez-vous en ce qui concerne les hommes. La persécution vient des hommes. Oublions les animaux, oublions ces images. Non, le problème, c'est des hommes et des femmes qui persécutent. Et surtout, ceux qui sont en autorité. Voilà ce qu'il dit, les synagogues, les gouverneurs, les rois, la religion, le pouvoir, l'État. La persécution d'abord vient de l'État. Et puis, le A1, donc l'autre bout du texte, Jésus dit ceci, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors c'est encore pareil que loup parmi les moutons parmi les loups, n'est-ce pas? Apporter, Jésus a dit l'épée. Mais ici, il ne parle pas des autorités, il ne parle pas des gouvernements, il ne parle pas de la religion, il parle de la famille. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il cite le prophète Michée, chapitre 7. Michée 7, 6, car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Quelqu'un dit, l'épée divise et la vérité aussi. Et ça divise la famille. L'un des endroits les plus difficiles où on voit la persécution ailleurs, c'est dans la famille. Quand un musulman vient au Seigneur, il sera persécuté par ses parents. Une jeune femme sera obligée d'épouser un musulman
pour qu'elle reste musulmane, c'est possible. Mais ce qui est doublement triste dans ce texte, c'est que ce n'est pas juste les parents contre les enfants, mais encore les enfants contre les parents. Jésus dit, c'est l'esprit de votre Père qui sera avec vous. Il continue, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et on va voir dans quelques minutes que Jésus revient sur ce sujet-là, sur son troisième discours. Mais au milieu de ce texte, la partie C en rouge, il y a le bijou, la partie la plus importante, la clé. Jésus dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Et voilà, au fond, la vraie raison. Nous sommes appelés à être comme Jésus, à le suivre dans ce monde. Et c'est à cause de ça que nous allons vivre la persécution. On n'est pas mieux que notre maître, on est simplement appelé à marcher dans ses traces, d'être ses disciples. Et être ses disciples va nous emmener sans doute vers l'opposition, dit Jésus, la persécution. Voilà. Deuxième discours de Jésus dans Matthieu. Et puis, on va passer au troisième discours. Et maintenant, nous sommes à la fin de son ministère sur la terre, juste avant la crucifixion. Jésus, les disciples ont vu le temple et Jésus parle du fait que le temple va être détruit et puis il parle du fait que après 3 jours, il y aura lui, il va être ressuscité. Et puis, ils s'asseient ensemble sur la montagne des Oliviers. Le temple est devant eux. Les disciples viennent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Et quand sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, la grande question, c'est que dans ce passage, est-ce que Jésus parle que de la chute de Jérusalem ou est-ce qu'il y a dans ce qu'il dit aussi une image, un reflet de ce qui va se passer à la fin du temps? Quelqu'un a appelé ça le plus grand problème des évangiles synoptiques. Et certaines personnes disent non, c'est que la destruction du temple. Mais moi, j'ai un peu de mal à ne pas voir dans ce texte aussi une image et une prophétie sur ce qui va se passer jusqu'à l'évangile aille dans toutes les nations. Quelqu'un dit, il y a 2 questions. Quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? De contexte, toutes les nations, l'Empire romain aujourd'hui, et 2 réponses, le temple et le retour du Seigneur. Ben Witherington, dans son livre Histoire du Nouveau Testament de son siècle, dit ceci. On peut aussi comprendre les premières douleurs de se référer spécifiquement à la destruction du temple, la fin du monde juif. Mais les douleurs de la persécution, elles vont prévenir la fin ultime du monde lorsque l'évangile sera prêché à toutes les nations. Jésus commence par parler de 6 signes, 6 douleurs. Les faux prophètes, des faux messies, des guerres, rumeurs de guerre, des, euh, des famines, des tremblements de terre. Et puis il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il me semble que la chute de Jérusalem n'était pas à cause de faux messies, excusez-moi, ou le nom de Jésus. Mais ici, on parle du fait que c'est le nom de Jésus qui va provoquer la persécution. Plus tard, l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens,
va parler aussi du retour du Seigneur en termes de douleur. Comme les hommes diront, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Donc peut-être vraiment ce passage parle aussi de ce qui va se passer à la fin du temps. Alors, ça veut dire que l'Église, quelque part, va vivre ces douleurs, tout comme une femme qui vit des douleurs avant de donner naissance. Cette persécution est nécessaire, peut-être, pour préparer l'Église, pour que la naissance puisse venir, pour que la nouvelle naissance de l'Église, le retour du Seigneur, puisse avoir lieu. Jésus parle de toutes les nations. Il parle de la persévérance. Plusieurs succomberont, se trahiront, se haïront les uns les autres. Mais aussi que l'effet de la persécution, c'est aussi l'annonce de l'Évangile. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, pour finir les synoptiques, juste très rapidement, on ne peut que aussi regarder les acteurs, Jésus et Jean le Baptiste, et nous souvenir de ce qui s'est passé dans leur vie. Jean le Baptiste qui est mort en prison, décapité, parce qu'il a parlé contre les actes immoraux du gouverneur. Et puis Jésus qui vit la persécution pendant toute sa vie, ça commence avec la fuite en Égypte, tout à fait au début de sa vie. Et Luc nous parle de Nazareth, où il parle dans une synagogue, et puis on cherche à le jeter du haut de la montagne, dès le début de son ministère. Et puis on suit Jésus, évidemment, jusqu'à la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Et puis, on va regarder, juste pour finir, le 4e évangile, l'évangile de Jean. Alors Jean met beaucoup l'accent sur la personne de Jésus. Jésus, le Logos, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, le Je suis. Et des rapports avec ceux qui l'entourent et surtout les Juifs et ceux qui le suivent. Aucun évangile ne raconte mieux que Jean la manière dont Jésus fut incompris par ses contemporains. C'est une persécution contre sa personne. Le mot haïr vient 12 fois dans l'évangile de Jean, un tiers des occurrences dans le Nouveau Testament. Jean 7, verset 7. Si le monde peut vous haïr, moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Et 3 fois nous lisons que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Mais le passage clé, évidemment, c'est dans la chambre haute, avant son arrestation. Jésus et les disciples. De nouveau, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Il répète ce qu'il a dit dans Matthieu, chapitre 10. De nouveau, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et de nouveau, dans 15, 20, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et donc, Jésus le ramène de nouveau à lui-même, à sa personne, et au fait que nous sommes appelés à nous identifier avec lui, à être ses serviteurs, à marcher dans ses traces. Et comme lui est persécuté, ainsi nous serons persécutés aussi. Persécutés pour la justice parce que nous obéissons à la parole de Dieu,
persécutés pour le nom de Christ, parce que nous nous identifions en lui, parce que nous disons que nous croyons en lui. Jésus finit son discours en disant, ils vous excluront des synagogues, et l'heure même vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et puis, la résurrection. Et Jésus se trouve dans la chambre, même chambre haute peut-être, avec ses disciples qui sont craintifs, qui ont vu leur Seigneur crucifié, persécuté jusqu'à la mort. Et Jésus apparaît au milieu d'eux. Il se tourne vers eux. Il dit, vous aurez des tribulations, excusez-moi. Il dit, avant ça, vous aurez des tribulations dans ce monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais dans la chambre haute, il dit ceci. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. J'ai été envoyé dans le monde, vous êtes envoyé dans le monde. La conséquence de mon envoi, c'était la persécution et ça risque d'être la conséquence aussi de votre envoi. C'est pour ça que j'ai nommé le livre que j'ai écrit il y a quelques années, Comme le Père m'a envoyé, 12 leçons que j'ai apprises de l'Église persécutée. Alors nous sommes pratiquement à la fin, mais l'évangile de Jean finit avec une dernière petite histoire. Il nous ramène à Pierre, celui qui avait renié son Seigneur dans la maison du grand prêtre. Et maintenant, Jésus se retrouve avec Pierre. La réconciliation, le pardon. Pierre est de nouveau chargé de mission comme responsable, comme rocher. Et puis, Jésus dit finit en disant, en vérité, je vous le dis, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudrais pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et puis, il dit, suis-moi. Pierre va vivre toute sa vie avec cette pensée que un jour, à la fin de sa vie, il va vivre la même persécution, la même crucifixion que son Seigneur. Mais le message qu'il a dit, Jésus, c'est suis-moi. Et nous sommes appelés chacun à suivre notre Seigneur. Dans ce monde où il n'y a pas avoir la persécution, pas forcément, mais il y aura toujours l'appel de marcher dans ses traces. Voilà, nous finissons maintenant cette première partie sur la théologie de la Bible et la persécution. Et donc, la deuxième partie, nous allons continuer dans le livre des Actes et les Épîtres. Un petit peu, nous sommes venus jusqu'à la préparation de l'Église pour la persécution. Et maintenant, nous allons regarder et voir ce qui s'est passé réellement quand, après le jour de Pentecôte, l'Église était envoyée dans le monde comme Jésus. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine fois.